Bonjour. Par rapport là, à le matériel, là, ce qui a trait au supramental, on arrive à un point où il y a de l'hésitation. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont été en contact avec un matériel de type supramental ont été mis en expérience, ils ont été mis en initiation avec le temps, puis ça finit toujours par arriver. Ce qui arrive, c'est quoi la mise en initiation? C'est que il va y avoir des événements dans la vie de tous les jours, entre autres, bon, qui vont être des épreuves extrêmement difficiles. Je n'ai jamais entendu personne là, qui a été en contact avec ce type de matériel-là que ça a simplifié sa vie. Jamais. Ou que ça a facilité. Ça va Ça va faciliter, oui, au niveau d'une gestion par rapport à l'émotivité, de comprendre certains processus, mais pour le reste, au niveau là, pragmatique, ça complique toujours la vie des gens. Et si vous prenez là les gens qui ont été séminaristes de Bernard ou les gens qui ont participé à certains projets, ça les a, ça les a mis en initiation, c'est-à-dire que ça a généré de l'expérience. Des épreuves, des ruptures, des chicanes, des problèmes. Toujours des problèmes. La conscience, c'est un paquet de troubles. Il n'y a rien que... Ben, ça apporte surtout des problèmes. C'est le début... la conscience, c'est le début de la merde. Je ne dis pas ça là pour être vulgaire, mais tout simplement pour me faire comprendre. Il n'y a rien de... C'est une question... C'est pas une question de choix non plus. C'est comme si ces choses-là nous tombaient dessus. Ce n'est pas nous là, qui tombons sur ça. Et comme je vous dis, toutes les personnes qui ont été en contact avec ce type de matériel-là ont eu de grandes épreuves dans leur vie. C'est pour ça qu'on va parler d'une mise en initiation. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qui se foutent de vous tant que vous ne les voyez pas. Une fois que vous les voyez, elles vont vous prendre en considération et ils vont engendrer un mouvement pour qu'il y ait une intégration et des fois, ça va être dur. Ça va être très dur et ça n'apporte que des problèmes. Mais ça peut paraître négatif si on le voit d'une façon polarisée. Mais c'est nécessaire. Il semblerait que ce soit nécessaire. Il arrive toujours un moment où la personne va commencer à mieux gérer certaines choses et finalement, elle ne sera pas amère ou aigrie par rapport à toutes ces expériences-là difficiles, très dures. Elle finit par intégrer le fait que ça faisait partie de... C'est un peu comme si vous revêtez une armure, vous allez avoir des événements en lien avec ça. Et c'est pareil là, par rapport à certains processus, à la compréhension de certaines choses, à l'intégration de certaines choses, ça va engendrer une vibration qui va créer de l'opposition au niveau des événements. Vous allez avoir là, il y a toujours une période d'épreuve et même quand on pense que c'est fini, ça continue. Ça continue. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que c'est comme ça. C'est là où je deviens hésitant, où je fais attention, parce que j'ai pas envie de créer j'ai pas de créer des problèmes aux gens. J'ai pas envie que les gens se créent des problèmes. J'ai j'ai pas envie que des gens souffrent. Mais d'un autre côté, je sais que c'est comme ça. Ça fait partie de la nature de ces choses-là. Pour acquérir du détachement, il va y avoir des événements qui vont vous forcer à vous détacher.
pour acquérir une certaine maturité par rapport à certaines choses, il va y avoir des événements pour vous forcer à acquérir cette maturité-là. Pourquoi? Parce que l'être humain n'évolue pas parce qu'il le veut, il évolue quand il n'a pas le choix. Et un matériel qui a une certaine fréquence va attirer des événements d'une certaine fréquence pour des raisons d'ajustement. J'ai discuté là, avec quelqu'un qui va peut-être se reconnaître, qui disait que il ne parle jamais de Bernard. Mais d'un autre côté, au niveau du service là, professionnel qu'il rend, il n'a pas à le faire. Ça n'a pas besoin de, si vous êtes psychologue ou thérapeute ou peu importe, vos patients n'ont pas besoin d'entrer en contact avec ce type de matériel-là. Mais pour les gens qui ont un intérêt pour le supramental, quelque part, c'est parce que ça fait partie de leur expérience, d'entrer en contact avec ça. Et ça va faire par la suite partie de leur expérience de faire face à des situations qui vont les forcer à intégrer l'information. Et il y a là une mécanique très, c'est implacable. C'est implacable. Il n'y a rien qu'on peut faire contre. C'est comme ça. Donc oui, et puis vous verrez, si jamais là, vous parlez d'anciens séminaristes ou des gens qui ont intégré beaucoup de ce matériel-là, malgré l'extraordinaire dureté des épreuves, malgré l'extraordinaire souffrance qui peut en ressortir, ils ont persisté. Pourquoi? Ils ont recouvré un savoir en se dépolluant de connaissances, si on peut dire là. C'est très difficile à expliquer, mais les gens qui sont en contact avec ce genre de matériel-là vont persister. Ils vont persister parce qu'ils voient l'avancée, ils voient l'évolution, leur évolution. Mais oui, il peut y avoir, on arrive là devant c'est certain là, que je me demande, est-ce que c'est louable, est-ce que c'est profitable pour les gens, est-ce que c'est souhaitable de diffuser ce type du matériel en lien avec ce genre de choses-là. Quand on a soi-même là, beaucoup d'un autre côté, il y a des gens qui vont tomber sur ce matériel-là, que les épreuves, ils les ont vécues dans le passé et le matériel va les aider à comprendre comment ils ont grandi là-dedans, pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est comme ça. Ils ne vont pas nécessairement. Il y a des gens qui vivent l'expérience, ça va tomber sur le matériel, d'autres qui tombent sur le matériel et ça va enclencher de l'expérimental par après. Ou ça va être, des fois, c'est simultané, carrément. C'est très subtil, c'est très... L'important, c'est de ne pas se troubler avec ça. Oui, il va falloir acquérir la capacité de dominer les émotions. Il va falloir acquérir la capacité de dominer la douleur physique. Il va falloir acquérir une capacité de gestion en temps réel des événements. C'est ça, être créatif au sens où finalement vous allez tout le temps vous en sortir. Vous allez tout le temps, et puis à mesure que les épreuves arrivent, vous allez vous rendre compte que les épreuves auxquelles vous êtes soumis sont d'un ordre que auparavant vous n'auriez pas pu gérer ça. Mais à mesure que vous allez acquérir la capacité de gérer à d'autres niveaux, l'événementiel s'ajuste. Comment ça? C'est là qu'il y a des processus extrêmement subtils. Et puis il y en a qui vont arriver, c'est des entités qui gèrent moi, c'est pas une question d'entité, c'est une question de il y a du vibratoire qui va engendrer des événements, c'est une question d'ajustement, parce que l'être humain évolue comme ça.
Si vous prenez là, des gens dans des temps très reculés qui marchaient sur un silex pieds nus et qui s'ouvraient le pied, en souffraient beaucoup, mais par après se servaient de la même pierre comme instrument pour dépecer des animaux et se nourrir. Ça ressemble à ça, là, le processus. C'est très difficile à expliquer, mais oui, la conscience, c'est le début des problèmes. Plus vous allez être conscient, plus vous allez être soumis à des problèmes difficiles à... Vous allez être obligé de vous en servir. Ça ne donne rien d'avoir un outil si on n'a pas à s'en servir pour l'intégrer. Puis bon, c'est des processus d'ajustement. Puis c'est pas grave, là. Si vous ne vous troublez pas, que vous comprenez que l'émotivité ne vient pas du moi réel, qu'elle est liée à... Je veux pas là, tomber dans des explications trop compliquées, mais oui, la conscience, c'est le début de la merde. C'est le début de la merde. Et plus vous avancez, plus vous allez voir que vous êtes capable de gérer de la merde et plus les événements vont vous envoyer de la merde. C'est comme ça. Puis y a pas, nous ne pouvons rien faire d'autre que, en temps réel, d'apprendre à gérer, être son propre gestionnaire de la merde ambiante. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Pourtant, je sens qu'il y aurait autre chose à dire. Les gens qui sont dans le supramental, là, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Mais vous allez devenir des gestionnaires très avancés de la merde. L'expérimental, notre planète, ce monde, est fait de ça. Donc, aussi bien être avancé dans l'art de gérer par une observation qui engendre un mouvement, un savoir qui devient automatique, qui permet de gérer ça. Mais les événements vont s'ajuster. Plus vous allez être dans le savoir, plus les événements vont vous forcer à l'utiliser. C'est comme ça et c'est très bien comme ça. Bonne journée ou soirée ou bonne expérience.